wakuna nani zambi wane pela wane ujine baji shinge ye ujine baji shinga zambi ye yo Nous te bénissons, le roi des rois, le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui as permis que nous soyons encore réunis ce soir. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni parce que nous avons des programmes et des moyens. C'est parce que toi tu as permis ça. Que l'honneur et la puissance te reviennent. Laisse que nous qui sommes réunis ce soir puissions bénéficier de ce qui se fera ici ce soir. Il n'y a que toi le Dieu pour qui nous pourrons être réunis. Donne-nous ce que tu as prévu pour ce soir, afin que nos âmes soient sauvées, afin que nos âmes soient nourries, au nom de Jésus-Christ. Laisse qu'à travers cette parole quelque chose se passe, que le second souffle souffle et que le Saint-Esprit se manifeste du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen à autre chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore augmenter sa voix, dire Amen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort pour la gloire? Si vraiment tu peux acclamer, non pour moi, mais pour l'Éternel, le roi des rois. J'ai béni Dieu pour ce soir. Je comprends que tout ce que nous pouvons être et tout ce que nous pouvons avoir vient de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que nous avons les programmes de venir ici que Dieu nous a prêté vie. Mais il nous avait prédestiné depuis la fondation du monde que nous verrons aujourd'hui. Et je t'assure quelque chose. Comme Lazare n'existait pas à notre Dieu, comme hasard n'existait pas à notre Dieu, lui qui a permis que tu puisses fouler tes pieds ici, fera quelque chose dans ta vie. Comme il n'existe pas hasard, est-ce que le Dieu de la providence fasse quelque chose ce soir? Il commence maintenant et qu'il affecte toute ta vie, qu'il affecte toute ta famille. La délivrance que tu vas obtenir ce soir ne sera pas pour toi seul, mais aussi pour celle de ta famille. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je dis merci à mon père Josué Lokamba. Vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire pour lui, mais seulement que Dieu est passé par lui pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Merci aussi à mon berger pour la libéralité et la confiance. Merci à tous les éminents hommes et femmes qui exercent l'œuvre de Dieu. Et merci à toi aussi qui est là ce soir. Sans vous, nous ne sommes pas bergers. Amen. Amen. Laisse que le Dieu du ciel vous bénisse. Nous continuons toujours avec notre thème intitulé le second souffle. Nous parlons du second souffle, mais plus nous parlons dans les domaines des familles. Le second souffle doit souffler dans nos familles. Je parle du second et du souffle.
Le second, c'est quoi? C'est le deuxième rang qui vient après le premier. Amen. Amen. On ne peut pas parler du second sans pour autant parler du premier. Et pour que le second vienne, il faut que le premier soit et qu'il échoue. Afin que les seconds viennent pour intervenir. Par là, nous allons comprendre une chose. Que le second souffle est là pour restaurer, pour rétablir, pour reconstruire, pour rétablir, remettre tout ce qui était perdu, pour restituer, pour remettre tout. Ce qu'on t'avait volé, même ce qui était abîmé, le second souffle est capable de réparer les anomalies. Et quand on parle de souffle, le souffle, c'est l'air que l'homme doit conserver pour être vivant. Sans le souffle, on n'est pas vivant. Nous avons tous les corps. Mais la différence entre l'homme vivant et un cadavre, c'est à partir du souffle. Celui qui est dans le morgue a aussi son corps. Toi aussi qui es là, tu as ton corps. Mais ce qui nous différencie, c'est le souffle. Si je disais d'acclamer, toi tu vas acclamer. Puisqu'il y a le souffle en toi, et ça prouve à suffisance que tu es vivant. Mais lui ne pourra plus jamais acclamer. S'il a acclamé, tout le monde va fuir. On dira que comment est-ce qu'un fantôme peut acclamer? Pourquoi? Il n'y a pas le souffle en lui. Amen. Amen. Et quand nous parlons du second souffle, c'est-à-dire quoi? On doit vivre premièrement. On perd ce souffle. On perd ce souffle-là. Et tu réponds pour la deuxième fois. C'est ça le second souffle. Amen. Amen. Mais nous parlons dans le domaine de famille. Tout le monde est sorti d'une famille. À l'exception d'Adam et Ève. Tout celui qui est être humain est issu d'une famille. Il est engendré par un père, enfanté par une mère. À l'exception d'Adam et Ève. Depuis Caïn jusqu'à nos jours, tout le monde est né. Et personne ne dira qu'il manque la famille. Même si tu es exilé, même si tu as fui la guerre à Kisangani ou je ne sais quoi, mais laisse-moi te dire, tu es sorti d'une famille. Amen. Amen. Même si la famille restreinte est partie, mais la famille élargie est une famille. Et lorsqu'on parle de famille, on voit les sangs. Et on voit aussi les noms. Peut-être que tu peux changer les noms, mais pas les sangs. Tu peux tomber malade aujourd'hui. Tu souffres de la carence de sang. Mais sache-le bien. On peut te remplacer le sang provenant d'une autre personne, une personne d'une autre famille. Mais sache-le bien. Il y a des choses que tu as tirées de ta famille qui ne te quitteront jamais. Sache-le bien. Les soucis que ton frère ou ta soeur aura sur toi, ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs aussi en aura. Ton frère et ta soeur peuvent te soutenir, peuvent avoir souci de toi, mais pas une autre personne. Parce que là, c'est le sang qui réclame cette affection. Amen. Amen. Mais beaucoup plus, nous allons parler des réalités qui se passent dans des familles. Je vais expliquer directement après ce verset. Amen. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 35. Le premier et le deuxième verset, et puis le 5e au 10e verset. Jérémie, chapitre 35. Les versets 1er et les versets 2 et les versets 5 à 10. Oui. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim,
fils de Josias, roi de Juda, va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une chambre et tu leur offriras du vin à boire. Le verset 5 jusqu'au verset 10. Le verset 5 à 10. J'ai mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maisons, vous ne sèmerez aucune semence. Vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans les pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Et nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maisons pour nos demeures. Et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Prenons aussi Ecclésiaste chapitre 8, le verset 9. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 9. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour les rendre malheureux. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Ici, nous sommes dans la famille des Récabites. C'est quelque chose qui est reconnu, qui a même marqué l'histoire, jusqu'au point que nous aussi, nous parlons de ça. C'est parmi des réalités qui se passent dans les familles. Chaque famille a ses propres réalités. Les réalités de ta famille ne sont pas les nôtres. Moi aussi, je suis sorti d'une famille qui a aussi ses propres réalités. Nous ne subissons pas les mêmes choses ensemble. Amen. Amen. Mais écoutez ce que les Récabites disent. Regardez ce que nous a prescrit. Nous n'avons pas le droit de boire le vin, ni de construire, ni même s'aimer. Je me demande une chose. Si tu ne s'aimes pas, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu peux récolter sans s'aimer? Est-ce que tu peux vivre quelque part sans pour autant construire? Il y a des lois établies dans chaque famille. Peut-être avant ta naissance, soit pendant que tu es né, ou même qu'après toi. Mais laisse-moi te dire, la personne qui a établi ces lois est une personne comme toi. Et comment est-ce que toi tu peux te soumettre à ces lois? Mais ça peut arriver que lui n'était pas soumis aux lois. Peut-être que lui a mené une vie paisible et heureuse. Mais toi tu souffres aujourd'hui parce qu'il y a des lois établies. Peut-être que lui ne peut pas demeurer sous les lois. Mais toi, tu te sens condamné parce que tu demeures sous les lois. Est-ce que tu ne peux pas prendre conscience de dire non à autre chose? Toute chose n'est pas anormalisée. Ne rendez pas normal ce qui est anormal. Amen. Amen. Ne trouvez pas que la souffrance est bonne. Amen. Ne vous habituez pas à la souffrance. Il faut savoir dire non à autre chose. Pendant qu'on te prescrit de ne pas boire le vin, mais qu'est-ce que la Bible nous dit? On fait la nourriture pour se divertir. Et le vin rend la vie joyeuse. Et toi, on te prive de prendre le vin. Ça veut dire, on te prive de te réjouir.
On te prive la joie. Et tu le trouves normal. Et ils sont là, ils répondent au prophète Jérémie. Nous ne vivons pas les vins. Nous ne bâtissons pas. Nous demeurons toujours sous les tentes. Nous pratiquons ce qui nous a prescrit Jonathan. Il est déjà mort. Mais ces lois persistent encore. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu acceptes de vivre sous les lois? C'est lui qui a prescrit les lois. Est-ce pas qu'il était une personne comme toi? Est-ce que toi aussi tu ne peux pas établir les lois? Et que d'autres aussi se retrouvent derrière toi. Et que d'autres personnes soient sauvées aussi par toi. Et que tu es là. Tu peux sauver tout un peuple. Lorsque tu vois que les choses ne marchent pas, tu peux dire non. Et ce non-là peut sauver tout le monde. Ceux qui viendront après toi, même ceux qui sont aussi avec toi, ils peuvent aussi être sauvés par toi. Les lois en question viennent d'une personne. Mais par toi aussi une personne. Tu peux les ôter. Colossiens. Yes. Chapitre 2, le verset 14 à 16. Colossiens 2, 14. Colossiens chapitre 2, le verset 13. Le verset 14 à 16. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible a bien dit. Il a fait quoi? Moïse. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte. Pendant que Jésus-Christ est lui-même qui est Dieu. A effacé l'acte. Dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui existait sur nous. Mais comment est-ce que toi, la personne qu'on est venu délivrer, tu demeurais sous les lois? Merci, docteur. Amen. On est venu te délivrer. Mais tu veux toujours demeurer là. Non. Il y a des familles qui vivent des limitations. Et des limitations en question se posent dans plusieurs domaines. Parce que la vie d'une personne est composée de domaines. Ce sont les domaines qui forment la vie d'une personne. Mais chaque famille a des limitations dans certains domaines. Dans quoi tu es limité? Je connais une famille. Même si tu recevais de l'argent aujourd'hui, même si tu tenais de quel montant, ne crains pas. Quelques années seulement, tu le verras chuter. Mais moi, pendant que j'ai vécu de telles choses, je me suis dit, j'ai vu la chose en question dans presque toute leur famille. Donc c'est quelque chose qui est héréditaire. Mon oncle paternel, le petit frère de mon père, il faisait des navettes. Quand il venait chez nous à la maison, lui il habite Congo central. Et s'il vient ici à Kinshasa, il vient avec des sacs de bandes vertes remplis d'argent. Parfois 4-5 sacs remplis d'argent. Imaginez des sacs là de foufou de bandes vertes. 4 ou 5 sacs pleins d'argent. Il touchait de l'argent. Mais aujourd'hui, nous avons essayé de calculer le nombre d'enfants qu'il a aujourd'hui. Il dépasse même 30 enfants déjà. Mais les enfants peuvent étudier aujourd'hui. Ils arrêtent. Peut-être 5 ans. Ils reprennent la même classe. Donc, rien ne marche dans sa vie.
Je me demande, qu'est-ce qui ne va pas? Nous au moins, nous avons eu grâce d'étudier et de pouvoir servir Dieu. En dehors de notre Père, personne n'a une bonne vie. Amen. Amen. Pourquoi tout ça? Notre Père prie et il nous a aussi entraînés à prier. Pas les autres. Les autres n'ont pas cette conscience. Tu ne peux jamais être délivré si tu ne prends pas conscience. Lorsque je te prêche ces choses, c'est pour te pousser à prendre conscience. Tout ce qui se passe. Et si des choses qui se passent sont mauvaises, lève-toi et romps-les. Yes. Kata yango. Pendant qu'on te dit de ne pas bâtir une maison, tu demeures sous les tentes. Est-ce que c'est là une vie? Est-ce que c'est ça une vie? Soki moi mulunge pour échauffer. Soki malili au moins maye tanga peut-être tambola na tol pour malili leki. Soki mbula maye koti. Soki mbula pe likambu. Soki na pe ba tol rouillé. Soki bien aimé, yango de vie. Et puis ce n'est pas toi qui as choisi cette vie. Et ça peut yonde to pona mo. Quelqu'un comme toi aussi. Et ça na moto lokola yo. T'as imposé. Yenda tango. Et toi aussi, tu te laisses imposer. Tu ne peux pas t'imposer autrement. Prendre conscience et dire non à ces choses. Je te dis ce soir, aujourd'hui, principalement ce soir, Amen. 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 Quelqu'un t'impose de ne jamais s'aimer. Yes, parce que si tu ne s'aimes pas, tu ne vas pas récolter. Et toi tu acceptes de telles choses. Tu ne s'aimes pas. Et comment est-ce que tu vas vivre? Oh, Dieu avait dit, l'homme mangera la sueur de son front. Comment est-ce que toi on t'interdit de faire sortir la sueur? Après tu t'entends à quoi? Est-ce que tu vas manger? C'est pour te rendre mendiant. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme. Si l'homme domine sur toi, l'homme, c'est pour te rendre malheureux. C'est-à-dire quoi? Quand on t'impose de ne pas s'aimer, on t'impose de ne pas bâtir, on t'impose de ne pas boire du vin. Laisse-moi te dire, c'est pour te rendre malheureux. Parce que quand tu ne s'aimes pas, tu ne vas pas aussi moissonner. Et quand tu ne moissonnes pas, tu n'auras aussi rien. Et quand tu n'auras rien, tu deviendras malheureux toute ta vie. Mais aujourd'hui, le Dieu qui a envoyé cet homme, aujourd'hui, le Dieu qu'on appelle le Dieu de délivrance, il va opérer un miracle aujourd'hui. La famille sera délivrée partout. Je déclare pour une personne que Dieu, lui qui avait effacé l'acte sur la croix, il continue à le faire jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui condamnait ta vie, aujourd'hui, ils sont effacés. Je croyais que je m'adresse à une personne. Je croyais que je m'adresse à une personne. Parce que dans tout ce que je suis en train de parler, il ne manque pas de concernés. Dieu ne peut pas dire quelque chose au hasard. Il ne peut pas aussi dire quelque chose et passer inaperçu. Quand Dieu dit quelque chose, il parle de ce qui est là. Amen. Amen. Quand Dieu dit parler du second souffle dans des familles, il sait que ce sont des choses qui se passent dans des familles. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui, le Dieu qui a préparé
ce soir, il va faire quelque chose de tu ne peux pas sortir main vide. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester la même personne. Tu es venu à Dieu condamné et tu es encore condamné. Jamais. Aujourd'hui, tu retourneras libre. Aujourd'hui, tu retourneras franchi. Aujourd'hui, je m'adresse à une personne. Tu rentreras dans ta maison guérie. Des maladies héréditaires. Aujourd'hui, j'ordonne toutes ces maladies. Et libérez vos corps. Quittez vos corps. Libérez vos âmes. Quittez vos esprits. Vos familles. Soient libérées maintenant. Vos familles. Soient visitées. Vos familles. Soient visitées maintenant. L'esprit de la délivrance qui circule dans cet auditoire. Oh, il localise maintenant. Et ta famille. Tu localises maintenant. La délivrance qu'on parle ce soir. Amen. Amen. Jamais tu peux demeurer imposé. Celui qui avait établi ces lois. Il était une personne comme toi. Et comment est-ce qu'une personne comme toi t'impose à faire ceci, cela? Une personne quand elle domine sur notre personne, c'est pour les rendre malheureux. Comment est-ce que toi tu acceptes d'être malheureux toute ta vie? Jamais. Je dis jamais. En nos grands jamais. Je dis jamais, jamais, jamais. Parce que si je ne disais pas jamais, moi aussi, je serais inclus. Dans la famille de mon père, il n'y a que 2 personnes qui sont mariées. Amen. Amen. Une fille et un garçon. Ils sont aussi d'une autre maman. Là, dans la famille de mon père, depuis l'aîné jusqu'au... c'est la cadette. Aucun enfant s'est marié en dehors des 2 autres là qui venaient de se marier tout à l'heure. En dehors des 2 personnes qui sont mariées maintenant. Quand je vois toutes ces choses, je me demande, qu'est-ce qui se passe? Avant que je me donne, à savoir ce qui s'est passé, avant d'aller à la source, comme j'ai déjà compris qu'il y a des choses qui ne marchent pas, j'ai d'abord commencé à prendre la décision de dire non à ces choses. Et puis en disant non à ces choses, j'ai dit à Dieu, moi, je ne vivrai pas d'une telle vie. C'était au mois de septembre 2021. Je prêchais à l'église même à Dematete. Je ne savais pas ce qui m'avait poussé. Mais je prêchais sur la délivrance des familles. Et pendant que j'avais parlé de ces choses, j'ai dit à toute l'église, moi, je ne vivrai pas comme vous. Si vous allez demeurer dans cette vie, je n'engage que vous. Mais moi, pas question. Comment est-ce que les filles sont toujours engrossées et ils retournent dans la maison de leurs parents pour se marier? Impossible. Les garçons n'en parlent même pas. Ils vont enceinter et on apporte la femme. Donc le papa va héberger et son fils et sa belle-fille et ses petits-fils. Ce n'est pas normal. Là c'est être esclave. Amen. Amen. Je dis bien, là c'est être esclave. Et quand je parlais de ces choses, j'étais en colère. Mais une colère sainte.
J'ai déclaré devant toute l'église. Dans cette même époque. De l'année prochaine. Moi je serai fiancé. Mais je n'avais pas de femme. Et Dieu a fait grâce. Ma parole était accomplie. Une année après. Yes. Amen. Au mois de septembre 2022. J'ai fiancé. Yes. Par là. J'ai vu que ma décision était bonne. Amen. Amen. Quand tu vois que les choses ne marchent pas, il faut te lever. Il faut prendre la décision. Et dire non. Et si c'est une bonne chose, on continue. Mais il y a quelque chose que j'ai constaté. Il y a plusieurs familles qui vivent des difficultés. Ils mènent la vie qu'on appelle courte joie. Courte joie. C'est-à-dire quoi? Des bonnes choses ne traînent pas. Des bonnes choses ne dirent pas longtemps. Et si vous vivez une bonne chose aujourd'hui, vous allez attendre des années pour en avoir encore. Mais des mauvaises choses, mais ouais madame, il faut prier, on gêner, on saliboyer, on bondi, et ça le quoi que flasher et kenango. Bien aimé, attaque de jet de lumière, et mon peu couleur on est zonga lisusu. Amen. Mais où y a ma famille mususu, ce que c'est ngweke. Rencontre ça la kaka matanga. Est-ce que koza mukomoti pinza boskutani fetite bosangani kaka bolie bosepeli pesili. Binoka so bokutani. C'est que ma contribution. Ma contribution est il y a matanga. Il y a malade, accident. Uniforme, ils ont la carrière matanga. Bien aimé. Est-ce que vous avez un côté que vous sangani vraiment dans circonstance à joie? Est-ce que vous ne constatez pas que vous menez une vie de courte joie? Tu regardes ton âge. Tu regardes ton niveau. Tu regardes la façon dont tu mènes ta vie. Ça ne colle pas. Ça ne tient pas. Tu te demandes, est-ce que mais des mauvaises choses dire longtemps en plus c'est fréquent. Donc, vous n'avez pas même besoin de les appeler. Les mauvaises choses commencent même à demeurer dans des familles. Mais des bonnes choses, pour en avoir, c'est tout un problème. Jamais. Tu ne peux pas continuer comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la délivrance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être délivré ce soir? Oh, je ne te sens pas. C'est comme si tu n'es pas là. Ça, c'est comme si tu n'es pas concerné. Tant que tu es sorti d'une famille, tu vivras des réalités. Les réalités ne veulent pas dire de mauvaises choses seulement. Les réalités sont aussi des bonnes choses. L'ensemble de toutes ces choses sont des réalités. Donc il y a des mauvaises et des bonnes choses. Mais constate bien. Tu verras que ce sont des mauvaises choses qui dominent. Tu as vu quelqu'un mourir par cette maladie dans ta famille. Vous l'avez trouvé normal. Parce que c'était la première personne. Le second est mort. Le troisième est parti. Tout devient normal. Tout devient normal. Tu commences à normaliser même ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas ça la vie. Moi je suis convaincu que toi, la vie que tu mènes, ce n'est pas ce que tu désires. Merci. Ton désir, c'est être tel que tu es dans ton esprit. Mais physiquement, c'est tout un problème pour un individu. C'est comme quelqu'un qui veut être licencié mais qui n'étudie pas. Parce que pour devenir diplômé, il faut passer par toutes
les étapes. Toutes les classes. Pour devenir diplômé. Mais il y a des gens qui combattent même leurs études. Parce qu'on sait que derrière ces études, il y a des choses qui vont se faire. Il y a tout le monde qui sera sauvé derrière toi. On prive le travail. Il y a des familles, moi-même je connais. Les garçons n'étudient pas. Les garçons de mon âge qui ne sont même pas diplômés. Mais c'est difficile. Imaginez que ngane tinaza boy. Par exemple natanga atabino makabona za poso sala est-ce que na kosala ngo lisusu te classe ko zwanga tante tant lisusu non linga peteke na ebika ki na refuta mbongo na reçoit diplôme na tanga est-ce qu'on attend lini on étudie pour avoir quelque chose dans la tête batanga ka posa na eloko moko na moto non pour avoir les papiers te poso ozo ka papier wana mais ozo constater que baso bundiso côté wana et le côté yes. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Vous voyez toutes ces choses. C'est toi qui peux être conscient de pouvoir refuser ou accepter. Merci beaucoup, Loba papa. Amen. Amen. Est-ce que je m'adresse à une personne? Est-ce que je m'adresse à une personne? Il y a des réalités dans chaque famille. Peut-être tu vois comme si c'est toi qui souffres. Mais il y a de ceux-là qui souffrent plus que toi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants. C'est suite aux réalités de sa famille. C'est suite aux réalités de leur famille plutôt. Amen. Amen. Voyez tout cela. Et prenez conscience. Si tu constates que c'est une bonne chose, continue. Demain. Mais si tu constates que c'est une mauvaise chose, que cette vie, ce n'est pas une vie à mener, dis non. Sinon, tu resteras malheureux toute ta vie. Mais j'aime mon Dieu. J'aime le Dieu de mon père Josué. J'aime le Dieu de cette église. Il a les choses deux. Il y a le malheur. Il ne se limite pas par là. Il a aussi fait le bonheur. Ici, il existe la tristesse. Il y a aussi la joie. Je proclame la joie sur la vie d'une personne. Vous savez, Dieu a dit à Jérémie, prends le vin. Yes, offre au récabite. Je vais te dire, ce que tu peux en avoir vient de Dieu. Mais plus, ça va passer par les hommes de Dieu. Mais avant qu'il offre le vin, il les avait conduits d'abord à la maison de l'Éternel. Toi aussi tu es là dans la maison de l'Éternel. C'est ici Bethel. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de Sion. Tu es là devant la porte de Sion. Là où sortiront de bonnes choses. Aujourd'hui, tu seras affecté par des bonnes choses. La délivrance que tu as entendu parler, la délivrance que tu as entendu les autres témoigner, c'est impossible que tu le vives. C'est la vie de la délivrance ce soir. Banda vie de délivrance. Amen. Amen. Comment est-ce qu'un papa qui a 50 ans, chômeur, ce n'est pas seulement 50 ans qu'il a perdu le travail, mais c'est comme ça qu'il a passé sa vie. Je me demande, qui peut s'occuper d'une grande personne comme imaginez que il y a un papa de bonhomme que je connais. Il a 66 ans maintenant. A balate, a botate, a tiré pour sa pelote na vie. A sala pelo côté. Ti lelo. Amen. Donc azalaka sentinelle nde o akengela lupangu ya ndeko na ye. Donc pona batu ba yiba lupangu te yene mtavanda kuna pa kengela lupangu. Mais ye moko a sala le côté. Et l'autre côté. Donc
Tu passes dans la vie comme ça sans laisser de traces. Reconnaître na nini. Tu ne laisses pas de traces. Tu passes comme ça. Ah, non, jamais. J'ai dit jamais. Tu passes comme ça dans ce monde. Tu ne laisses pas de traces. Tu le trouves normal. Tu sais pas que l'âge avance. Tu as déjà de l'âge. Tu peux faire quelque chose. Que tout le monde aussi en bénéficie. Mais tu passes comme ça sans laisser les traces. Et si tu mourais aujourd'hui, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Soit Jésus-Christ revient aujourd'hui. Soit tu meurs aujourd'hui. On ne souhaite pas. Mais c'est le chemin de tout le monde. Pas sans laisser des traces. C'est comme si rien n'était passé. Bien aimé. Atayomoko. Atayomoko. Tu passes sans laisser des traces. Jamais. Tu vois comment on t'avait imposé. Toi aussi. Lève-toi et impose-toi. Nalobi boye. Naloba ngota na lingala. Loba papa. Moni lokwa batela ki mobeko. Yo pe na tour na yo. Telema pe, si ape mobeko. Boye. Nzambe na ngai. Apôtre Paul. Papa. Naloba na ngata na yo. Il est bisa ngai. Moni lokwa batela ki mobeko. Moni ka ngo kwa isango. Yo pe tia ya yo. Na tia déjà papa. Pasteur Béni. Moni ngo longola ba loi wana. Yo pe tia ya yo. Amen. Lokola bango boy na bango etali bango. Papa berger. Mo lokolo longola ba loi na bango na mike wana. Yo pe tia ya yo. Amen. Docteur Moïse, tia pe mibeko na yo. Amen. Loba esidinga. Bon. Tout cela va se faire. Si ce n'est à ma parole. Élie aussi avait dit la même chose. Il ne prélèvera pas. Si ce n'est à ma parole. Ce n'est pas par la parole de l'Éternel. Mais c'était d'après Élie. Une personne de même nature que moi. Il s'est imposé. Il n'a pas plu. Pendant combien d'années? 3 ans et 6 mois. 3 ans et 42 mois. 3 ans et 6 mois. Yes. Alors, si ce n'est à ma parole, est-ce que tu as dit l'Éternel? Mouto ya tsaki mibeko wana. Bon mais la 20 bon lona te ezaki asidi l'Éternel. Tant so zaki na posa nginda. Asali ba pacte na satana. Balobi teke na biso boy. Allez, imposer bango boy. Allez yo poye. Alors ba kila tsaka mais la 20 yo. Kutu so sara na okoma kutu milango ya 20. Bono la kisake nga wana ekoti ngate. Ekoti te. Tala bilo mususu o mona pina balo zo ya na poto. Beti sango poto. Bon. Yo zo di manioso. Tala émotion nyoso zabité. Boye. Ouai pe na vina ezalakat. Yes. Tala soba wo eleki match esi la sentiment. Esi la Il faut sentiment. bezali bende. Et betima poto ebimi. Ebimi. Match comme un sentiment. Bon. Yo nyoso zo encaissé. Nyoso don di Yo zo attaqué te, ka ko encaissé. Encaissé. Balobaki na biso boy. Yo so kutu boye. E mo pesanga na kanda. Biso to bala kate. Si. Biso makilali bata. Biso kutu boye. Biso tala ngati. Te. Et loko moko na loba. Moi tel que je suis ici. Je suis moi. Et je resterai moi. Je ne deviendrai jamais une autre personne. Je n'ai pas de photocopie. Je n'ai pas de prion. Je suis moi-même original. Photocopie. Tout et tout à moi-même. Et si je mourrai aujourd'hui, personne ne peut me remplacer. Ma faiblesse. Yes. Ça sera peut-être ton point fort. Alors comment est-ce que tu vas me remplacer? Si je mourrai aujourd'hui, je pars. Ceux qui te botent 6, bango batikali 5. Bon. Yo tu vas que na discours, babota maka 6 mako akufa te, toza 5. 5. Bon. Et Sili, place nos Sili. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, il faut qu'il se passe quelque chose. Tu ne peux pas finir la journée d'aujourd'hui comme ça. Il se passe quelque chose. Est-ce que la délivrance commence aujourd'hui dans ta vie? La délivrance commence aujourd'hui dans ta vie. Ce qui était impossible devient possible. Ce qui ne marchait pas commence à marcher. Ce qui ne tenait pas autant commence maintenant. Où t'avais limité. Des limites. Bakatelon de loke o simba 5000 do. Ya batu mususko akosa 1 mois.
Asimbi pe $100 te. Na via lelo. Osimba moins de $100 na mois. Pour vivre ndengeni. Lolengeni. Ba jeni na ngona. Consommation que tu as crédit à Pambatam c'est que déjà ba 50. Tala likam. Bongo siko kolia. Bongo sombe lamba. Tamakam. On s'investit mukoni. Tala likam. Oh. Boni ba aventure boy. Ye mutu wana tamu so nginda kit. Bongo yokas. Oza ko demeurer na sieba loi ya mutu a sali vie. Mais yo zo sala vite. Pourquoi? Pour la nini. C'est que j'ai constaté. La souffrance des enfants aujourd'hui. Ils payent. Ils payent aux esprits qui avaient servi leur père. Donc ce qu'ils vivent aujourd'hui, ils ne subissent que des conséquences. Et les conséquences en question. Donc, les enfants sont en train de servir les esprits. Les esprits qui avaient servi leur père. C'est pourquoi tu fournis des efforts. Mais rien ne marche. Bien-aimé. Tu vas être esclave toute ta vie. Ah, non. Jamais. Loba, non. Loba, non. Non. Oh. Ceux qui sont Loba, non. Non. Est-ce que ça me prend qui excité mon ninga en pébé n'était loba non qu'on les caille pour y parler. Bon. Oh. Namoni bandine ko ya sikoyo. Est-ce que mutu asa pembeno akoki ko yoka te ke moninga na gangi no makasi? Bon. Te etikali mususu na esilité. Est-ce que na makambo so vivre lelo ya mabe wana okoki ko loba non te? Non. Bon. Mata mungongo. Est-ce que na makambo ya souffrance boye? Yo bando botama ti lelo zaka Salomon. Donc non, pas na bino maintenant on la chambre te. Et là. So la chambre c'est que na moi. Pendant que bazate. Bien-aimé, makamba boy. Est-ce que koki koloba noté? Non. Boy yango. Moni banda babota yo. Usoaka ba studio na ba studio. Na ba futenda ko chambre salon te. Est-ce que makamba boy, okoki koloba noté? Merci. Boy. Et là votre musuba trouver bon normal. Yé talité. Non, azani chaud ni froid. Bon. Na ina suki sa poto sambela. Bon. Et ça ba tu mususu. Moni bango soso. Hein? Donc ngombe pour la ngombe ndira za nyama mo ba mona kaka koliati. Donc ngombe comment ndire nyama moko so ba mona okima nde ba yibiki ngombe. Kolia esuka ta msuka Thompson soso ne na bonane. Est-ce que makamba boy okoki koloba noté? Non. Oui. Tala soko lingi oui etali yo. Tu es le maître de ta vie. Mais seulement que je te dis. Il faut dire non aux mauvaises choses. Et maintenant, comme c'est Dieu qui avait ordonné à Jérémie d'offrir le vin au Réchabite, moi aussi, c'est Dieu qui m'a établi ce soir. C'est lui qui m'a permis de tenir ce soir devant vous offrir la délivrance. Aujourd'hui, je déclare, je vais finir par ici. Je ne peux pas finir comme ça. Sans pour autant qu'on vive la délivrance. Je déclare maintenant, délivrance. Délivrance. Amen. Quel est ce second souffle? Souffle maintenant. Amen. Il y a quelque chose qui me monte. Dieu me dit, on devait prier pour une famille. Les femmes perdent toujours les maris. Et ensuite, elle retourne chez elle. Et soit elle ne se marie pas. La personne pour qui on va prier, soit précisément la femme pour qui nous allons prier, c'est par elle que sa famille ne va plus subir cette conséquence. Ça sera une fois pour toutes. Si tu te maries, tu vas pour démon.
pour ne plus retourner chez vous. Amen. Amen. Je vois encore quelque chose. Il y a une sorte de ce qu'on appelle réclamation. Donc, on laisse les filles étudier. On leur donne aussi l'intelligence. Mais pas les garçons. Ils sont ici. Amen. Ici, je dis, ce soir, il est là aussi. Les garçons n'étudient pas. Pourquoi? Soit tu fallait que tu la famille. Bon. Moi, si par chance, Adako s'est rattrapé peut-être. Dans la nègre diable à malin. A suivi étude. Article libasi. Na bandela te loko. Est-ce que okoki koloba note na makambo yo? Non. Ah Seigneur. Ça me fait mal. Ça l'aura passé. Mais je t'encourage de prendre la décision. Yes, kasi na pesi yo makasi ozo mokano. La délivrance que Dieu avait prévu ce soir ne t'échappera pas. Je te dis, je finis par ici. La femme veuve, quand on parle d'une femme veuve, c'est celle qui a perdu son mari. Elle est restée uniquement avec son fils. La Bible déclare que c'est le fils unique de sa mère. Mais une chose grave, c'est le seul héritage, soit le seul trésor qui est resté à cette femme. Mais on lui a encore privé son fils. Elle est restée seule dans le monde. Mais comment elle a pu récupérer son fils? C'est par l'intervention de Jésus-Christ. Dans la vie, lors de ta souffrance, si c'est beaucoup, 5% des gens qui te donnent la chance de réussir. Amen. Mais les 95% qui restent sont là pour attendre ta chute. Ils désirent te voir tomber. Ils désirent te voir échouer. Ils veulent acclamer à ta chute. Bien-aimé, c'est la vie que vous menez. Soit c'est la vie que nous menons. Moi-même, j'ai déjà attrapé quelqu'un en train de me maudire. Mais au contraire, Amen. Je me suis demandé, pourquoi le monde est-il méchant? Si tu attends que le monde t'aime, tu seras déçu. Yes, si tu constates que personne ne t'aime, continue comme ça. Ne te donne pas à se faire aimer. Amen. Jour décevoir yo. Déception est le kamakasi koleka ku muto ebika lingane yo te. Amen. Pourquoi? Bande ko ndima te ki yo mto koki osala nga boye. Mais osali yo ango. Ezaka yo. Ah. Yo kaka. Kolinga to koma na si je savais. Soki na yebaki kokoma kuna te. Si quelqu'un arrive jusqu'à si je savais. Soki moto akomiti soki na yebaki. Ezala mabe. Mabe makasi. Tu peux te pousser à se suicider. Yes, si je savais. Là, c'est déjà la conséquence qui vient. Bon. Mais je lève ma main au-dessus. C'est par ici que je clôture. Je lève ma main au-dessus. Je prie à Dieu. Lui, le Dieu tout-puissant. Lui qui est capable de tout faire. Lui qui a établi la journée d'aujourd'hui. Lui qui m'a aussi envoyé. Lui qui m'a instruit. Lui qui m'a délégué. Pour t'offrir la délivrance. Je déclare pour tout l'auditoire. Je déclare pour l'auditoire tout entier. La délivrance entre dans ton corps. La délivrance entre dans ta famille. La délivrance entre dans ta société. La délivrance entre dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. La délivrance descend de maintenant.
Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Yamba yango. Reçois la délivrance. Yamba bokango la mi. Reçois la délivrance. Yamba bokango la mi. Yes. Lève-toi. Tellement likolo. C'est la même chose à Kovanda. Hôtel, s'il vous plaît. C'est la même chose à Kovanda. Même si on m'a mis moi, Vandi soit il a l'essaye. Yes. Si tu ne prends pas conscience, ceux qui ont eu conscience, si tu ne réfléchis pas lors de ta chute, ceux qui ont canicité na tango bokaki minayo, ta ruine sera très grande. Yes. Le moment de prendre conscience. Le futur se prépare dans le présent. Si tu ne prépares rien aujourd'hui, demain tu ne mangeras rien. Si tu n'arranges rien aujourd'hui, demain tu n'auras absolument rien. Si tu ne sèmes rien aujourd'hui, demain tu ne vas rien récolter. Voici le moment favorable. Est-ce que ça moi ça pour sa délivrance? Amen. Est-ce que ça moi ça pour sa délivrance? Amen. J'aimerais vraiment écouter tes acclamations. Yoka. Au moins niveau beteli maboko wana. Donc et yoka ni koleka na ba instrument. C'est que tant on so sambela pe beta maboko ndengo beti wana. Et yoka na koleka instrument. Mais tant on so sambela, mo tant on so beta maboko wana makasi bongo. Mungongo na yo et dominer siko maboko. Est-ce que tu as compris? Sosoli. Na lobi boy. Maboko tant on so sambela so beta. Et les kaba instrument. Amen. Mungongo na yo et dominer maboko. Yes. Ceux qui vraiment apportent sa délivrance à vie na yo. Les jours où tu cries, c'est les jours où tes ennemis réquient. Écoutez le premier sujet. Ba priva yo nini. Bien-aimé, nino yo constat. Oh yo, gaïté na lobby. Oh yo moko constater que ba priva yo. Amen. Ezani. Oh yo mo yebi ke ndongo zawana. O luka ko suango mo suaka ngote. O simba te. Déjà par là, tu comprends qu'on t'a privé de la chose. Parce que tant on se luka, mon son soit monté, il y a qui ngonde ba pekisa yo. Yango. Yango de ba priva yo. Amen. Parce que so ba priva yo ngote. Tant on luka, on faut soit ngomba la manko. Amen. Pourquoi bon comme difficile? On va dire que na sima mbongo on se retrouver. Amen. C'est pourquoi ba so privé yo ngo. Pourquoi on se privé ma bota? Parce que ba dire que bana na yo ba ko conserver race topé combo na yo. Pourquoi les gens ne mener film encore? Non, bana no comme le récalcitrant pour réputation na yo. Et beba, tel baliga on a retranché.